Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, merci de nous rejoindre avec nos invités. Ils sont au nombre de 2 à présent. Nous accueillons sur ce plateau Grégory Campoy, bonjour. Bonjour. Et puis également Vincent Castreuil-Boudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux cofondateurs de Adéquate. Alors Adéquate, ça a été créé quand ? 2019. Ouais. On a créé ça tous les deux. En fait, on est 2 anciens d'EDF. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché sur l'autoconsommation par des panneaux solaires, puisque aujourd'hui on a une demande en électricité qui est croissante de la part du client final, qui s'équipe de plus en plus avec soit un véhicule électrique, une trottinette, un vélo, tout devient électrique. Et on a la solution aujourd'hui, grâce aux panneaux solaires, de produire l'énergie au plus proche du lieu de consommation. D'accord. Donc c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est rapprocher le point de production d'énergie du point de consommation. Une arrivée en franchise à partir de quel moment dans votre entreprise ? 2 ans, 2022, donc 3 ans après avoir créé la société. Ouais. L'objectif, c'est qu'on a vu, parce que pour la petite histoire, je suis natif, en tout cas j'habite l'Auvergne. Ouais. Vincent est en Bretagne, donc Ouais. c'est pas pour des raisons de proximité qu'on s'est réunis, c'est vraiment autour de valeurs, en tout cas autour du solaire. Et on s'est dit pourquoi pas dupliquer ce modèle-là, puisqu'il fonctionne très bien, que ce soit en Auvergne et effectivement en Bretagne. Et donc en 2022, on a Baptiste qui a été un peu notre bêta-testeur sur le réseau de franchise et qui nous a permis de développer celui-ci donc, à hauteur de ces 13 agences qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez combien d'ouvertures en un an, dans la prochaine année par exemple ? On a prévu 10 ouvertures pour l'année qui vient. Ouais. Donc, d'ici la fin de l'année 2025, on aura 10 ouvertures supplémentaires. Donc on va porter le total à 23 agences et notre objectif, c'est de viser à fin 2027 une agence à moins d'1 heure de chaque Français. Et alors, les agences, elles ont combien de personnes qui travaillent à l'intérieur de ces agences ? Et ça ressemble à quoi au niveau superficie par exemple ? Alors historiquement, pour le début, un franchisé va composer son équipe avec un commercial, une équipe technique, un binôme qui en fait représente un couvreur et un électricien, et une personne à l'ADV qui va l'accompagner notamment pour, en tout cas, tout ce qui va être déclaration, tout ce qui va être raccordement. Planification. Planification. Donc ça, c'est vraiment le démarrage, on va dire, d'une activité au sein d'un réseau de franchise chez Adéquate. Ouais. Et après, il peut dupliquer un peu ce trinôme du commercial plus l'équipe de pause. C'est D'accord. vraiment toujours un trinôme, c'est-à-dire qu'il commence avec un commercial, va alimenter un chantier, une équipe de pause. Ouais. Donc il commence au début, il est lui, son ADV, le commercial, l'équipe de pause, puis après il va rajouter ce trinôme, donc il passe au début à 5, puis après il passe à 8, puis après à 11, et ainsi de suite. Il faut avoir des compétences techniques pour venir ou pas ? Alors pour être devenir franchisé. Pour être avec le vous. franchisé, il ne faut pas forcément avoir des compétences très techniques. Tu peux sortir d'ailleurs la blague, comme on dit, en tout cas la réalité. Il ne suffit pas de faire un triple salto arrière pour être un bon prof de gymnastique. Exactement. Donc non, il ne faut pas tout savoir. On ne vous demande pas de savoir poser un panneau solaire. Par contre, techniquement, oui, il faut comprendre quand même 2-3 petites choses techniques en électricité. Mais on est là pour vous former aussi. Aujourd'hui, on a 2 centres de formation, un à Concarneau, un à Clermont-Ferrand, où on est certifié Calliope. Donc il y a une partie en plus de ces formations qui sont prises en compte et en charge par les OPCO. Donc non, on vous forme, on vous aide. Après, les équipes techniques qui, elles, vont intervenir et qui sont donc embauchées au bout de 6 mois, là, forcément, il faut des compétences techniques. Il faut un couvreur et un électricien avec un minimum de 3 à 5 ans d'expérience. Mais ça, une fois de plus, on aide le franchisé dans ses recrutements. On a une vraie politique RH qui est mise en place au sein du groupe. Il y a des zones géographiques vers lesquelles vous aimeriez vous diriger en priorité pour vous développer ? Aujourd'hui, on a le PACA qui n'est pas encore très représenté. C'était une volonté. On voulait d'abord se développer un peu autour de nos agences. Donc, on partait de Bretagne et d'Auvergne pour s'élargir un petit peu. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, on a tout le Grand Ouest qui est assez bien représenté, toute la côte ouest de la France. Donc là, on va viser la région PACA et la région aussi Normandie jusque vers le nord. C'est les deux zones. Quelles sont les conditions d'accès, les conditions financières d'accès à votre réseau ? Donc il faut 20 000 € minimum d'apport. Et ensuite, on a un partenariat avec une grande banque, la BNP pour ne pas la citer, qui permet d'obtenir un prêt avec environ 70 000 €. Il faut partir entre 70 et 80 000 € plus les 20 000 € d'apport. L'enveloppe moyenne globale se situe entre 90 000 et 100 000 € pour démarrer chez nous. Et le quotidien d'un franchisé, d'une franchisée va ressembler à quoi ?
Alors au début, c'est beaucoup de rendez-vous chez le particulier pour justement faire des études techniques et aller regarder, tiens, là j'ai une toiture qui fait telle surface. On va regarder également les consommations. Donc en fonction de la facture EDF du client, on va étudier, on va dire, tiens, votre besoin en énergie, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a la place sur le toit pour le mettre? Oui ou non? Donc ça va être le début au début le quotidien. Puis au fur et à mesure, on devient aussi manager puisqu'il y a les équipes techniques qui arrivent, il y a les commerciaux qui arrivent. Donc il faut de l'appétence aussi dans le management d'équipe. Et puis évidemment, le secret de la réussite, c'est aussi d'être un bon pilote d'entreprise. Donc là, il y a des outils de pilotage qu'on a mis en place également. On a un grand CRM, on a pas mal de petites choses, beaucoup d'outils, puisque une franchise, c'est quoi? C'est une méthode, mais des outils également qui fonctionnent avec. Les 20 dernières secondes vous appartiennent absolument pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de venir peut-être vous rejoindre à Adéquate. Si vous avez envie de trouver quelque chose qui a du sens dans votre vie, c'est-à-dire on travaille nous avec l'écologie, cette énergie positive, on parle souvent nous d'énergie potagère. Donc si vous avez cette volonté de retrouver du sens dans votre métier et de faire du bien chez vous, autour de chez vous et également à la planète d'une manière générale, venez travailler chez nous, vous y trouverez le bonheur avec un peu de fun en plus, je vous assure, on rigole bien. Ouais, exactement. Je crois que vous pouvez en témoigner. Ça a l'air. Je confirme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis on vous souhaite un excellent salon et à bientôt. Merci, à très bientôt. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.